Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose dont j'ai horreur, la routine, le train-train quotidien. Pour moi, ça se traduit par l'impression de vivre dans le film Un jour sans fin, où le héros, Bill Murray, revit la même journée encore et encore. Le même réveil, les mêmes dialogues, le même décor, les mêmes situations. Une sorte de boucle temporelle avec toujours la même mécanique. Bref, pour moi, la routine, c'est une angoisse. Je la crains tellement que je me fais un point d'honneur, par exemple, à ne jamais faire toujours le même trajet. Je vais changer d'entrée ou de sortie de métro ou essayer un itinéraire différent. Je ne vais jamais m'asseoir à la même place. Même chose en voiture, j'essaye de changer d'itinéraire si je le peux. Et j'essaye chaque semaine de faire en sorte que mes journées ne se ressemblent pas. Alors j'y arrive parfois, et d'autres fois pas du tout. Particulièrement en hiver. Mes soirées se ressemblent, et j'ai beau le vouloir très fort, non, ma vie n'est pas palpitante tous les jours. Paradoxalement, j'ai beau fuir la routine, je suis attachée à certains de mes petits rituels. J'ai des habitudes qui me rassurent. J'aime par exemple préparer mon thé le matin et prendre le temps de petit déjeuner. J'aime lire ne serait-ce que quelques pages de mon livre avant de m'endormir, souvent dessus. Mais je me rends compte que ces petits rituels qui me font du bien, qui me rassurent aussi, j'y suis attachée mais pas nécessairement dans un cadre routinier. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux réaliser ces actions quand je suis loin de chez moi. Ça ne me ramène pas nécessairement à la routine au sens mécanique, répétitif et automatique. Imaginez sur une semaine, vous prenez une photo tous les jours à la même heure. Est-ce que ce serait la même photo chaque jour ou est-ce que ce serait différent pour chaque photo ? J'ai une autre question pour vous, à laquelle je n'obtiendrai pas de réponse puisque c'est un podcast, mais je la pose quand même. Si je vous dis, qu'est-ce que vous avez fait mardi dernier à 18h ? Question bonus, si je choisis un jour au hasard il y a un mois et que je vous pose la même question, ça va vous prendre combien de temps de me donner la réponse ? Est-ce que c'est évident ou est-ce que vous avez l'impression que toutes les journées / soirées se ressemblent et vous vous en mêlez les pinceaux en essayant de vous souvenir ce que vous faisiez exactement à cette heure-ci ? Personnellement, j'aime pas la routine, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Certains y sont attachés et le moindre caillou qui vient la bousculer va les perturber, les déstabiliser. On est tous différents. Ce qui est bizarre, c'est que quand on parle de routine, on pense souvent, spontanément, à l'affreux métro, boulot, dodo, qu'on a tous envie de fuir. Et en même temps, si je tape routine sur Google Actualité, je tombe sur des articles, principalement de magazines féminins, sur la routine de telle star, la routine sportive, beauté, alimentaire. Au moment de la rentrée des classes, on trouve des articles sur comment instaurer une routine. Et quelques semaines ou mois plus tard, ce sera des articles sur comment casser la routine. Il y a de quoi s'y perdre. Quand j'étais petite, j'avais une routine, un cadre, et ça se répétait encore et encore. L'école, le goûter, les devoirs, la douche, le dîner, les dents, pipi et au lit. D'année scolaire en année scolaire, à l'exception des vacances, j'ai grandi dans une routine et je la trouvais pas irritante. Elle était au contraire rassurante, structurante. Alors pourquoi adulte, j'angoisse d'avoir une vie trop rangée avec des activités répétitives ? Parce que je me suis mise en tête que ça me conduirait à ma perte. Je me lasse vite, j'ai sans cesse besoin de me renouveler, j'ai peur de la monotonie du quotidien, j'ai peur que ça soit forcément sans saveur. Ça veut pas dire que j'ai tout le temps envie de tout plaquer, mais j'ai soif de surprise, j'ai besoin de m'émerveiller dans mon quotidien. Et quand quelque chose est trop répétitif, j'y vois un pilote automatique avec une absence totale de pensée. Mais je me trompe peut-être, de nombreux artistes, écrivains, philosophes, compositeurs avaient des routines très strictes et totalement répétitives. Et c'est justement le fait d'avoir des habitudes bien rodées qui les a aidés à être plus créatifs. Même chose avec les sportifs de haut niveau. Derrière leur routine, il peut y avoir une organisation, des habitudes qui rythment leur vie et les font devenir meilleurs dans leur discipline. La routine, c'est pas nécessairement subi, ça peut être aussi choisi. Pour le philosophe William James, mettre sa vie en pilote automatique tenait de sa volonté, de son propre choix. Et en se forgeant de bonnes habitudes, il disait justement, on peut libérer son esprit pour passer aux champs d'action les plus intéressants. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, William James n'a jamais su se soumettre à un rythme de vie régulier et c'était un procrastinateur chronique. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, l'histoire de ma vie. Pour terminer, je vais vous lire un extrait d'un poème de Pablo Neruda. Il meurt lentement, celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins. Celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements ou qui ne parle jamais à un inconnu. Je vous laisse méditer sur ces belles paroles, blablatement vôtres, et à très vite pour un nouvel épisode.
Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire et des étoiles pour m'aider à faire connaître mon podcast. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Lisa Marie parle dans le micro en un seul mot. Bonne journée ou bonne soirée. Bye!